Dans cette vidéo, nous allons voir la différence entre être hypersensible ou être hyper émotif. Je vais vous donner ma définition à moi de ce qu'est être hypersensible ou hyper émotif et avec des exemples bien sûr. Donc évidemment, ça va être mon avis, ma vision puisque c'est ma chaîne YouTube, mais je pense que poser un regard un peu plus rationnel sur le domaine émotionnel, ça peut aider à mieux le comprendre et surtout à mieux non pas gérer ou maîtriser, mais plutôt à mieux intégrer ce qui se passe par rapport à nos ressentis et nos émotions. Parce que quand on ne comprend pas, on ne peut pas agir et réagir face à ce qu'on ressent et à ce qu'on vit. Et puis là, ce qui arrive, c'est qu'on ne sait pas quoi faire. Et là, ça nous cause une sorte de déséquilibre, de débalancement. Et puis, on peut tomber dans la panique ou l'impuissance. Donc, mon objectif ici, ça va être de rationaliser tout ça. Donc, je vous dis ma définition à moi, mais je vais quand même prendre les définitions des dictionnaires. Donc, si on y va avec le terme hypersensible, alors ça dit qui réagit avec une extrême sensibilité. Si on va dans sensibilité, alors ça dit aptitude d'un organisme à réagir à des excitations externes ou internes. On a aussi aptitude à réagir plus ou moins vivement à quelque chose et aptitude à s'émouvoir, à éprouver des sentiments d'humanité, de compassion et de tendresse pour autrui. Hyper émotif, le dictionnaire nous donne disposition à réagir de façon excessive aux événements dans le domaine émotionnel. Donc, dans le premier cas, la sensibilité, on voit qu'il y a une sorte d'action-réaction. Il se passe quelque chose, soit d'interne ou d'externe, et là, on réagit. Et il n'y a pas nécessairement d'émotion là-dedans, donc, telle que la définition. Donc, dans la définition d'hypersensible, on dit s'émouvoir, on dit éprouver des sentiments, tandis que pour les émotions, on parle vraiment de réagir de façon excessive dans le domaine émotionnel. Si on y va avec la définition de sentiment, alors on a état affectif complexe et durable lié à certaines émotions ou représentations. Donc, le sentiment est relié aux émotions, mais ce n'est pas la même chose. Pour les émotions, ce que le dictionnaire nous dit, c'est un trouble subi, agitation passagère causée par un sentiment. Donc, le sentiment, c'est autre chose. Sentiment causé par un sentiment vif de peur, de surprise, de joie ou autre. L'autre définition, réaction affective transitoire d'assez grande intensité, habituellement provoquée par une stimulation venue de l'environnement. Et on note ici que émotion vient de émouvoir d'après l'ancien français motion, ou en anglais on pourrait penser à motion, justement, qui signifie le mouvement. Donc on voit ici que la sensibilité qui va être d'éprouver des sentiments d'humanité, qui va être de s'émouvoir, qui va être de ressentir de la tendresse, qui va être de réagir plus ou moins vivement à quelque chose. Donc oui, ça peut être un peu plus vif et quand même beaucoup plus posé. Tandis que pour l'émotion, c'est vraiment, la définition, c'est réagir de façon excessive dans le domaine émotionnel. Donc il y a quelque chose d'un peu plus vif, d'un peu plus fort. Tandis que les sentiments vont être, selon ce qu'on comprend, vont être un peu plus doux, un peu plus maîtrisés. Ils vont être quand même présents, mais ce ne sera pas comme une bombe. Alors maintenant, donc ma définition, pour vraiment expliquer mon concept entre hypersensible et hyper émotif, j'ai donné un exemple à quelqu'un récemment, un de mes proches, et il a dit que mon exemple était vraiment ultra super clair, que tout était très très évident avec cet exemple. Donc c'est à cause de son commentaire que je vais vous présenter l'exemple en question. Ce n'est pas un exemple glorieux, c'est peut-être même un peu douteux. À la base, moi, je ne vous aurais pas présenté cet exemple, ça me serait pas passé par l'idée, mais puisque j'ai raconté ça à quelqu'un, il m'a dit « Ok, j'ai tout compris, t'as pas besoin d'en ajouter », je vais vous présenter l'exemple. Donc, on va prendre le contexte où, par exemple, c'est Noël, on reçoit toute la famille, on mange et tout ça, et après le repas, bien sûr, il y a des gens qui vont aller, c'est naturel, vont aller à la salle de bain,
Et puis là, si par exemple une personne va entrer dans la salle de bain suite à une autre et que l'autre a mal digéré, ainsi de suite, blabla, il pourrait y avoir une odeur. Donc, on pourrait dire que ça sent mauvais dans la salle de bain. Donc, si on reprend notre hypersensible, donc il a une sensibilité à ce qui est à l'extérieur de lui et que sa sensibilité est supérieure à la normale, donc on pourrait dire qu'il va sentir plus fort que les autres. Donc, l'odeur pourrait être absolument insupportable. Alors que si on prend notre personne hyper émotive, eh bien, elle va sentir la mauvaise odeur. Ce n'est pas dit, par contre, qu'elle va la sentir plus fort. Parce que là, elle est hyper émotive et non pas nécessairement hyper sensible. Quoi qu'on peut être les deux, mais c'est possible qu'elle sente plus fort ou comme tout le monde. Mais elle va faire des commentaires, des critiques, elle va dire « Mais qui sent mauvais comme ça? C'est épouvantable, quelle horreur! Ça prend du parfum, vite, ouvrez les fenêtres, c'est pas possible, blablabla, ainsi de suite. » Mais comme je disais, ça veut pas dire que pour autant, parce qu'il y a une réaction émotive, ça ne veut pas dire que cette personne sent, avec son odorat, plus fort que la majorité des gens. C'est juste que sa réaction émotive, elle est beaucoup plus forte. Donc la première, qui est hyper sensible, va sentir beaucoup plus fort que les autres parce qu'elle est hyper sensible. Mais elle ne va pas réagir de manière émotive. Donc elle pourrait être surprise par l'odeur, mais elle va juste sortir de la pièce et demander est-ce que c'est possible d'aérer, est-ce que tu as de la ventilation quelconque, ou elle va simplement appuyer sur le bouton pour décoller la ventilation, tandis que l'autre, qu'elle ait un meilleur ou moins bon odorat, va faire toute une scène. Et pour ça, je peux vous donner un exemple personnel on reste dans le même domaine de l'odorat, ça va peut-être être un peu moins douteux cette fois-ci. J'étais allée à une ferme, visiter une ferme avec des amis, parce que les amis de mes amis voulaient éventuellement avoir une ferme à eux, donc ils voulaient étudier dans le domaine. Donc on est allé visiter déjà des installations qui étaient vides, où il n'y avait pas d'animaux, puis des installations où il y avait des animaux. Ensuite, le côté éthique de tout ça, la question animale, je passe le sujet. Donc je suivais ces amis qui allaient visiter ça. Et une fois dans la ferme où il y avait beaucoup d'animaux, donc j'ai visité avec eux les zones où ça sentait vraiment fort, j'ai passé plus vite pour aller où ça sentait moins fort. Bien sûr, ça dépendait de ce qui était là comme type d'animaux ou gestion des animaux. C'était quand même une ferme très humaine, je veux dire, entre guillemets, dans le sens que les animaux étaient bien, il y avait de l'espace, tout ça. Mais bon, comme je disais, ça c'est un autre sujet. Et à un certain point, pour moi, c'était vraiment trop, ça sentait vraiment trop fort. Et j'ai dit, il faut que j'aille prendre l'air. Donc, je suis sortie, je suis retournée à la voiture, à l'extérieur. Et c'est comme si j'avais l'odeur imprégnée dans mon nez, comme si l'odeur ne sortait plus de mon nez. Et à un certain point, je me suis mise à tousser. Et c'est comme si j'allais être malade, mais non, je n'étais pas malade, c'était pas à ce point-là. Et puis là, mes amis me regardaient, et eux, c'était incompréhensible que j'en sois à ce point-là de ne plus supporter l'odeur parce qu'eux voulaient travailler là-dedans. Donc, les amis de mes amis allaient visiter pour leur future carrière. Donc, eux ne sentaient vraiment pas l'odeur de la même manière que moi. Et pourtant, eh bien, je n'ai pas fait « C'est épouvantable! Quelle odeur atroce! Pourquoi vous m'avez amené ici? Je veux sortir d'ici! » J'ai simplement dit « Je n'en peux plus. Je vais aller prendre l'air parce que c'est trop, là. Je ne suis plus capable de supporter ça. » Et là, même si on en vient au domaine de l'empathie. Donc, en ésotérisme, l'empathie, c'est d'être capable de ressentir les émotions d'autrui. Mais ce n'est pas parce qu'on capte les émotions d'autrui, c'est pas parce qu'on ressent les émotions d'autrui qu'on va nécessairement se laisser envahir par l'émotion de l'autre ou que ça va provoquer une certaine lancée ou explosion de nos propres émotions qui correspondent à celles de l'autre. On peut très bien ressentir, se questionner sur ce qu'on ressent, comprendre ce qui se passe sans avoir de réaction émotive. Donc, selon la définition, c'est vif. Donc, on peut très bien être empathe, ressentir les gens et faire « Ouf, je me sens pas bien, j'ai l'impression que ça vient de cette personne », sans faire
oh non, ça va pas bien, ça va pas, je peux pas, je suis pas capable, ou se mettre à pleurer, ou être en colère, ou là c'est une réaction émotive, ce n'est pas de l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, ça peut être aussi dans les autres sens, n'importe quel sens, que ce soit dans l'empathie, qui est une sorte de sixième sens, ou que ce soit, par exemple, avec les sons, l'audition. Donc, je pourrais entendre, moi, des sons qui vont être stridents, et puis je vais me boucher les oreilles parce que je ne peux pas supporter, mais je vais pas me mettre à crier parce que le son est trop fort. Par exemple, sur la rue, s'il y a les pompiers, la police, avec les sirènes qui passent, moi, c'est clair que je me bouche les oreilles, mais je vais pas avoir une réaction émotive parce que ma sensibilité est plus élevée que les autres et que les autres ne se bouchent pas les oreilles. Donc, j'espère que pour cet aspect, la différence est claire. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. D'ailleurs, c'est parce qu'on peut être hypersensible et empathe, mais on peut aussi être hyper émotif et empathe. Et là, la combinaison est explosive. Parce que la personne hyper émotive va ressentir par empathie les émotions des autres, mais elle ne sait déjà pas quoi faire avec ses propres émotions. Donc là, ça devient vraiment beaucoup plus problématique. Et ce qu'il faut faire à ce moment-là, eh bien, c'est s'informer sur le sujet de l'intelligence émotionnelle, qui permet non pas de gérer ou maîtriser ses émotions, mais plutôt au contraire, ça va être d'accueillir ses émotions, de les écouter et de les intégrer pour enfin comprendre ce qui se passe en nous. Donc, quand on dit intelligence émotionnelle, eh bien, le mot intelligence fait référence à l'utilisation du mental pour accueillir l'émotion. Alors, je sais que certaines personnes sont contre le mental, mais à mon avis, nous sommes un être à plusieurs facettes et elles sont toutes reliées et toutes faites pour aller ensemble et collaborer les unes les autres et aussi pour se soutenir. Donc, elles se complémentent les unes les autres, chacune de nos facettes. Et écouter ses émotions avec son rationnel, c'est accueillir ses émotions avec compassion, au lieu de les rejeter ou au lieu de se laisser submerger et dépasser complètement, eh bien ça va être de faire alliance avec elles et souvent c'est grâce au mental qu'on réussit à faire ça. Et je veux vraiment préciser qu'il n'y a rien de mal à être hyper émotif. Je ne suis pas en train de dire quoi que ce soit contre ça, je suis en train d'expliquer de manière rationnelle et détaillée la différence entre deux concepts ou deux manières d'être ou d'agir ou de réagir, peu importe, mais j'explique tout simplement ça sans jugement. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Et pourquoi? Il n'y a rien de mal à être hyper émotif. Eh bien, je pourrais vous raconter la fois où, dans mon cours de sociologie au cégep, eh bien, on regardait un film sur justement vers quoi le monde s'en va présentement, la destruction de l'environnement, toutes sortes de trucs comme ça. Et ma collègue étudiante, eh bien, elle avait versé quelques larmes. Et là, il m'a dit, je suis trop sensible, je pleure à rien. Et je lui ai dit, non, ne dis pas que tu es trop sensible, parce que si il y avait plus de gens comme toi sur Terre, le monde se porterait beaucoup mieux. Parce que si les gens avaient plus d'hypersensibilité ou de sensibilité, eh bien, je pense que ça bougerait beaucoup plus. Hypothèse que je lance comme ça. Mais, bon, c'est ce que je lui ai dit sur le coup. Donc, j'ai dit, c'est très bien tes émotions, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut aussi que, en tant que personne, en tant qu'individu, qu'elle puisse se sentir bien en elle-même avec le monde. Ça, c'est très important. Donc, c'est pour ça que je parle de développer l'intelligence émotionnelle, parce que là, elle va pouvoir garder sa sensibilité ou son hypersensibilité et avoir des émotions, des réactions émotives qui vont être justes, qui vont être dosées et qui vont aussi être en harmonie avec elle. Donc, ensuite, un autre aspect, eh bien, c'est que la sensibilité, c'est normal. C'est tout à fait normal. Dans notre société, on dirait que toute personne qui démontre sa sensibilité est qualifiée tout de suite d'hypersensible. Juste parce que on dirait qu'on n'est pas habitué à avoir des émotions, à avoir des réactions de compassion pour autrui ou d'expression de toutes sortes de sentiments et d'émotions. Et parce qu'on n'est pas habitué de voir ça, soit dans notre vie de tous les jours, dans les médias, tout ça, eh bien, aussitôt qu'on voit qu'une personne est plus touchée qu'une autre parce qu'elle, ça paraît dans son visage, ça paraît dans son non-verbal, dans son discours, on va tout de suite la qualifier d'hypersensible,
Mais à mon avis, ce n'est peut-être même pas le cas. De mon point de vue, beaucoup de personnes sont sensibles tout simplement de manière naturelle parce que ce sont des humains, mais cette sensibilité-là, elle est cachée. Et pourquoi? Toutes sortes d'autres raisons aussi parce que parfois les personnes toxiques vont utiliser notre sensibilité pour nous faire du mal, donc on va cacher notre sensibilité parce qu'on veut se protéger. Mais s'il y en a une qui ressort du lot quand même, on va dire qu'elle est hypersensible, mais pour moi, ça n'a probablement même rien à voir. Ça reste mon avis. Mais moi, je crois qu'il y a beaucoup et que la grande majorité, peut-être 98%, 95% des gens sont sensibles de toute façon et que des hypersensibles, à mon avis, il n'y en a pas tant que ça dans les faits. Mais ça, c'est mon avis. Je pourrais peut-être développer mon avis dans une autre vidéo si ça peut être intéressant. Et un autre aspect par rapport à ça, eh bien, réagir à ce qui se passe dans le monde, c'est normal. Être troublé, être en colère, être triste face à plein de choses qui se déroulent présentement et vers quoi on s'en va vers l'avenir, c'est normal d'avoir plein de réactions émotives. C'est pas d'être hypersensible. C'est d'être un humain normal, donc un être vivant, sensible. Mon avis. Et j'aimerais terminer en dernier lieu en disant qu'il y a des personnes qui ont des troubles de la personnalité et en particulier dans cette vidéo, je parlerai du trouble de la personnalité limite, aussi appelé borderline. Ce sont des personnes qui peuvent sembler très empathiques, mais qui ne le seront pas nécessairement ou qui ne le seront pas du tout parce que leur vision est différente de ce que signifie l'empathie. Donc, je ferai peut-être une autre vidéo pour expliquer la différence entre une vraie empathie et une empathie égocentrique. Et là, je sais que ça semble opposé de dire empathie et égocentrique, mais dans les faits, ça existe vraiment. Donc, je pourrais toujours vous faire une autre vidéo pour détailler et donner des exemples de ce que ça signifie dans le concret, dans la vie de tous les jours. Et ce trouble dont je parle est documenté médicalement parlant et c'est un des traits principaux. On dit justement que ce trouble de la personnalité limite, les gens peuvent sembler avoir une grande empathie alors que ce n'est pas le cas et ça c'est documenté. Donc je vous laisse ça à vous. Après, je ne suis pas docteur, je ne suis pas psychologue ni psychiatre, donc je ne peux pas élaborer plus que ça là-dessus. Mais oui, je pourrais toujours revenir avec une autre vidéo pour vous donner des exemples dans la vie réelle, probablement des cas vécus, pour vous donner un exemple de ce qui était une réelle empathie et ce qui finalement ne l'était pas du tout. Et voilà, mais sinon je vous laisse faire des recherches si le sujet vous intéresse. Et si vous avez des questions, des commentaires, je vous invite à les laisser au bas de la vidéo. Ça peut me permettre de faire d'autres vidéos sur le sujet de l'empathie ou de l'hypersensibilité ou l'hyperémotivité ou sinon de l'intelligence émotionnelle aussi qui est la solution à l'hyperémotivité. Et solution dans le sens que c'est pour se sentir mieux soi-même, c'est pas par rapport aux autres parce qu'on vous dit que vous réagissez à tout. C'est pas si important les commentaires des gens. Oui, c'est important à la limite parce que quand on nous donne la rétroaction, du feedback, ça peut nous permettre de s'améliorer. Donc, dans ce sens-là, c'est important. Mais la chose la plus importante dans tout ça, c'est que vous vous sentiez bien. Et que si surtout vous êtes empathe et hyper émotif, l'intelligence émotionnelle va être un outil exceptionnel dans votre cas parce que ça va être beaucoup moins explosif quand vous allez recevoir aussi les émotions des autres si vous savez déjà quoi faire avec vos propres émotions. Et si vous êtes hypersensible et empathe, eh bien, ça vous permet de faire un peu la différence entre tout ça. De toute façon, toute personne va pouvoir maintenant faire la différence entre ces différents aspects. Donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit, laissez-les au bas de la vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur j'aime parce que je regarde les vidéos qui vous intéressent. Et l'empathie, j'ai vu que c'était un sujet qui vous intéressait pas mal. Donc, j'ai fait une nouvelle vidéo. Je vais essayer d'en prévoir d'autres aussi par la suite. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un justement à faire la différence entre ce qui se passe à l'intérieur d'elle quand elle réagit à quelque chose, quand elle a des émotions face à quelque chose et quand elle est empathe et donc elle reçoit les émotions des autres personnes. Et l'empathie, bien sûr, ce n'est pas seulement de ressentir les émotions des gens, mais ça peut être de ressentir aussi les ambiances, ce qu'il y a dans les pièces, dans les lieux.
Et les lieux, ça peut être une pièce comme une ville au complet. Donc, ça, c'est dans le don d'empathie. Donc, si vous connaissez une personne empathe qui se questionne sur l'hypersensibilité, l'hyperémotivité, vous pourrez lui partager la vidéo. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, eh bien oui, il va y avoir d'autres vidéos sur le sujet de l'empathie, mais il y a peut-être d'autres vidéos sur d'autres sujets ésotériques, spirituels ou de développement personnel sur ma chaîne qui viendront plus tard, qui pourraient vous intéresser. Donc, si vous êtes déjà abonné, vous serez avisé lorsque les vidéos sortiront. Et d'ici à cette prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.